Dans la prochaine vidéo, on va parler de méthodes d'identification des métaux. Premièrement, on va, en ce qui nous concerne, au niveau de l'identification des métaux, c'est savoir les identifier, savoir qu'est-ce qu'on a à souder. J'ai une plaque ici et je veux savoir c'est quoi. Ça va être quoi la méthode pour identifier ça. C'est quoi les trucs. Et on va aussi regarder c'est quoi les tests aussi, ou les essais, en d'autres mots, qu'on peut faire pour identifier tel ou tel métaux. Il est essentiel de connaître la composition du métal de base pour réussir une soudure. Donc, une mauvaise identification du métal de base peut causer les problèmes suivants. Exemple, une soudabilité diminuée, composition inadéquate du métal de base et du métal d'apport, le métal d'apport non compatible avec le métal de base, propriétés requises absentes, comme les propriétés qu'on a vues précédemment, et des défauts de soudage comme fissuration, soufflure et autres. Alors, important de bien identifier ce qu'on a à souder. Au niveau des méthodes d'identification, on en nomme 8 ici, mais je vous dirais que en général, il y en a, on pourrait résumer ça en 5 étapes. Son apparence. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme apparence? Si un aspect lisse, s'il y a un aspect brillant, si il est noir, s'il est clair, ok, ainsi de suite, là. Son apparence au niveau du visuel, sa couleur, tout ça, ça rentre dans le dossier apparence. On peut faire des essais. Là, des essais, il y en a une panoplie. Là, okay? Tout ça, là, c'est des essais. Ça rentre dans la catégorie essais. Essais de fracture, puis ici, on a mis les essais d'étincelles. On pourrait tous les mettre ensemble, là, grosso modo. Là. Mais les essais, on va les voir. C'est une façon de trouver, soit par la fracture, soit par la traction, soit par l'étincelle ou la dureté, à quel métal on a affaire, ou si le métal qu'on avait à livrer et la qualité qu'on demande. Donc, ça peut être dans les deux façons. Sa masse, y est-tu lourd, y est-tu léger, y est-tu mince puis lourd, y est-tu massif, y est-tu ok, c'est sa masse, c'est son poids. Et les propriétés magnétiques qu'on a vu tantôt, s'il est attiré par un aimant, mais ça ne dit pas c'est quoi exactement, ça nous dit juste si c'est un alliage ferreux ou non ferreux. Au niveau de l'apparence, on peut identifier un métal selon la couleur ou la forme. Et la forme d'une pièce peut inclure aussi l'état de la surface. Alors, ici, on parle de lignes ou lisses ou rugueuses. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Mais ça nous permet de déterminer, avec son apparence, là, on peut déterminer, on peut arriver à cibler plus quel métaux on a à faire avec l'apparence. Si c'est si par exemple, la caractéristique de la pièce, donc si elle est coulée dans un bloc, si c'est un tuyau, si elle comporte des angles ou des plaques de support, ainsi, par exemple, comme un tuyau moulé, il y a des fortes chances que ça soit en fonte, tandis que si il pourrait être forgé aussi, c'est probablement en acier. Au niveau de l'apparence, on voit ça des fois, là, je donne un exemple d'une clé là, dans un coffre d'outils. Puis des fois, c'est marqué forged, forgé, là, forged. Ça a été tapé dans les machines. C'était un lingot là, rouge. Puis ça a été tapé, là, puis ça a été écrasé, puis ça a été forgé.
Si ça a été, par exemple, si c'est un morceau de fonte, là, on parle d'un exemple de fonte, je sais pas moi, un bloc ou un enclume, tiens, un enclume de forgeron, c'est fait comme ça, puis on tape dessus, là, avec un marteau. Mais ça, c'est de la fonte, là. C'est pas des morceaux soudés ensemble, c'est pas une pièce qui a été forgée, c'est un moule de sable, là, puis on a coulé là, de l'acier, puis ça a devenu de la fonte. Par sa couleur, la couleur constitue souvent un bon indice, tant qu'à sa nature, donc il permet d'identifier les métaux tels que le cuivre et le laiton. On va voir comment identifier le cuivre, le laiton et l'aluminium en classe. Je vais vous montrer des échantillons. Dans le prochain volet, on parle d'identification par essai, qu'on appelle, ou en faisant des tests dessus. Exemple de test, les propriétés magnétiques. Donc, pour faire cet essai-là, on va avoir besoin d'un aimant, forcément. Donc, on va prendre un aimant, puis on va le toucher à la pièce, puis si on a une résistance, ben, on est en présence d'acier ferreux. On peut faire des essais de traction qui sont faits dans une machine qui ressemble à ça un peu, là, avec une mare ici et une mare là. On tire sur une éprouvette de l'acier qu'on veut tester et on mesure la force sur une échelle. Puis si elle rentre dans la caractéristique de telle ou telle caractéristique, ben là, on peut venir la classer ou la certifier, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire. Des essais de dureté. Les essais de dureté sont faits avec une machine, un duromètre qu'on appelle, et on va mesurer la dureté d'une pièce. On va en parler un petit peu plus loin. Ce qui est important ici là, à se rappeler, c'est les tests d'étincelles. Je mise là-dessus parce qu'il y a des questions à l'examen par rapport aux étincelles. Les étincelles, c'est tout simplement fait à l'aide d'une meule. Donc, l'essai d'étincelles, c'est une méthode d'identification économique puis rapide qui consiste à produire un faisceau d'étincelles suffisamment long. Donc, dépendamment de la forme, de la longueur puis de l'agitation des étincelles, on a un bon indice là, de quel métal qu'on a à faire. Essai duromètre ou essai Rockweld qu'on appelle, c'est avec un duromètre qu'on appelle. C'est une machine on va déposer par exemple une bille, là, on appelle ça un pénétrateur, une bille ou un cône sur la pièce qu'on veut tester. Et on va peser dessus avec un force X là, qu'on va se référer à une charte. Ça va nous laisser une empreinte. On va mesurer cette empreinte-là, puis on va avoir un degré de dureté. Donc, on va pouvoir, c'est une façon de mesurer la dureté, en autres mots. Ensuite de ça, on a l'essai aussi Sharpie. C'est un genre de machine comme ça, là, un genre de pendule. Puis on fait un entaille, là, puis c'est pour mesurer la résistance au choc. Pour l'essai d'étincelle, je vous ai mis un vidéo en ligne. Regardez la vidéo, c'est Jean-François qui l'a fait. Très intéressant. On parle des étincelles, puis comment détecter les types de métaux par rapport aux étincelles qu'il produit. Et ensuite de ça, vous allez répondre au formulaire Forms que je vais déposer dans le canal général aussi. Et faire l'exercice 1.1 dans le livre. Tout ce que je viens de dire dans la vidéo va se retrouver facilement dans les questions que vous allez faire dans cet exercice-là. Vous avez également à page 1.6 un tableau de référence au niveau des étincelles. Les principaux qu'on a besoin de retenir, c'est ceux-là ici, là, il y en a 4. Référez-vous à ce tableau-là, on va le revoir ensemble en classe, mais commencez à le regarder pour vous habituer à comprendre comment c'est fait. Et vous avez aussi le petit résumé que je trouve fort intéressant, là, qui parle
tout ici, ce qu'on a parlé, toutes les propriétés physiques qu'on a. On les a toutes vues. Point de fusion et conductivité et tout le kit. Puis l'identification des métaux. Donc, soit l'apparence, soit les essais de fracture, la masse, le magnétisme et les essais, les différents essais qu'on peut avoir. Ça ne sera pas tout à l'examen, mais ce qui est important, c'est de comprendre ces principes-là, de savoir la fragilité, c'est quoi, la ductilité, c'est quoi, l'élasticité, c'est quoi, et ainsi de suite. Ça va être déjà de l'introduction pour le module 4. Le reste, on devrait voir ça en classe. Alors voilà, bonne étude!